Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo dans le même style que celle sur Sword Art Online Alicization, mais j'avais aussi envie de le faire sur un anime beaucoup moins connu et pas du tout dans le même style, donc aujourd'hui on va parler de Rail Wars. Avant toute chose, je vais spoiler l'anime, donc si vous ne l'avez pas vu et que vous voulez le voir, ce dont je doute fortement mais bon, mettez en pause la vidéo et revenez après. Et si vous faites partie des 99,9% qui ne veulent pas voir cet anime, et bah commençons. Donc Rail Wars est un anime sorti en 2014 par le studio Passion, et il comporte 12 épisodes. Il est adapté du novel Rail Wars de Takumi Toyoda pour l'histoire, et de Vania 600 pour l'illustration, publié depuis 2012. Et a aussi eu une adaptation manga du même nom, toujours de Takumi Toyoda pour l'histoire, et cette fois-ci de Keiji Asakawa pour les dessins. Bon, on peut passer à l'anime maintenant. Rail Wars se passe dans un univers parallèle où le Japon n'a pas privatisé ses voies ferrées. Et déjà je commence par un premier problème, c'est qu'en ayant vu l'anime, j'avais déjà pas compris que c'était un univers parallèle. J'ai dû aller voir le synopsis pour m'en rendre compte. Alors j'ai peut-être pas fait gaffe au moment où c'est dit dans l'anime, c'est fort probable, mais en tout cas, en ayant bien suivi pourtant l'anime, j'ai pas deviné ça, donc faut le savoir au moins. Dans cette histoire, on va suivre Naoto Takayama qui rêve d'intégrer une compagnie nationale de voies ferrées, mais il va se retrouver dans une équipe de forces de sécurité des voies ferrées à son grand regret. Il va former une équipe avec 3 autres personnages, à savoir Aoi Sakura, Haruka Kumi et Sho Iwaizumi, et cette équipe sera encadrée par Nana Ida. Les 4 protagonistes vont pendant la plupart de l'anime jouer les agents de sécurité le plus souvent dans une gare, mais des fois on oublierait presque le thème de l'anime parce qu'ils vont faire les agents de sécurité un peu partout, genre à un concert du Lidl. Et je sais pas pourquoi, mais ces 4 personnages doivent avoir une sorte de talent parce que à pratiquement chaque fois qu'ils font quelque chose d'important, ça va mal se passer. Prenons le concert de Lidl, pendant celui-ci, elle va se faire attaquer par quelqu'un du staff. Mais encore. Bah, si c'était que ça, à la limite ça peut arriver. J'en ai brièvement parlé, mais Naoto veut devenir conducteur de train. Mais aucun des trajets qu'il fera pendant l'anime se passera bien. Je veux dire, simulation, fail. Un trajet où il devait transporter des organes en urgence parce que personne d'autre pouvait y aller. Et pour aller plus vite, il devait prendre un chemin qui n'était plus emprunté depuis des années, à bord d'un train de secours. Étonnamment, ils sont revenus vivants de ce trajet, mais vu comment ils ont galéré, fail. Et même un trajet normal, ils ont trouvé le moyen qui se passe pas bien. Are you serious? Comment je suis censé prendre Naoto au sérieux? Je veux dire, tout ce qu'il a fait, ou presque, est un échec. Et enfin, le point le plus bizarre de tout l'anime, c'est un ecchi. Et vous allez me dire, pourquoi c'est bizarre? Il y en a plein des animés ecchi. Eh bien parce que j'ai jamais vu un ecchi aussi mal utilisé, et aussi peu nécessaire dans un anime. Je veux dire, pendant 5 épisodes, on est sur un truc plutôt soft, et bim, ecchi forcé pour l'épisode 6. Et puis ensuite on repart tranquillement, et bim, ecchi forcé sur l'épisode 10. Et c'est reparti. Franchement là j'y comprends rien, et je suis pas sûr que pour un anime sur les trains, le ecchi était vraiment nécessaire. Bon, bien que l'anime soit loin d'être ouf, si vous voulez rire un peu en regardant des situations totalement improbables, et bah regardez quand même l'anime, vous passerez pas un mauvais moment. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, moi je vous dis à la prochaine. Sur ce, au revoir.